Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Dinosaur Island Row and Write. Dinosaur Island Row and Write, c'est un jeu de Brian Lewis, David McGregor, Marissa Musira. C'est illustré par Andrew Thompson et Kwanchai Moriya. C'est un jeu de roll and write dans l'univers de Dinosaur Island. En fait, on va reprendre un peu ce principe de parc d'attractions de dinosaures, mais cette fois-ci avec des dés, et on va cocher, dessiner des choses pour créer son parc d'attractions, attirer un maximum de visiteurs et créer du fun. C'est pour 1 à 4 joueurs, on verra qu'il y a un mode solo, c'est à partir de 12 ans, et ça dure à peu près 1 heure. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a la règle du jeu qui est plutôt touffue, on a vraiment pas mal de règles qui présentent d'abord la mise en place, les différents icônes qu'on va retrouver sur votre fiche, parce que ça l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez lu la règle, après, tout est indiqué sur les feuilles, puisque vous allez jouer avec ça. Donc là, on présente un petit peu tous les différents pouvoirs des dés, les différentes actions que vous allez pouvoir faire, etc. Donc il y a pas mal à apprendre, donc ça reste quand même un jeu un peu expert. Et à la fin, on a même le mode solo, voilà, avec des scorings à battre, voilà, pour les parties en solitaire. Et là, un rappel des différentes icônes. On va retrouver, hop, donc la boîte, elle est thermoformée, on aura tout de rangé dans la boîte, on pourra tout mettre tout bien. On a un petit sac, le petit sac en tissu, ça va servir à mettre les dés qu'on va piocher, parce qu'on va faire un draft de dés. Donc on va piocher un nombre de dés en fonction du nombre de joueurs, et on va faire ce draft de dés. On a le plateau central, donc pareil, il est recto-verso, ici on est côté 2 à 3 joueurs, et de l'autre côté on est à 4 joueurs. C'est les différentes actions qu'on va pouvoir établir, parce qu'on va d'abord prendre des dés, et ensuite on va les poser pour pouvoir effectuer les actions. Donc il y a vraiment 2 phases. Ensuite, on va retrouver les fameux dés. Donc si vous connaissez le jeu de base, on est dans la même identité. C'est des dés transparents avec des icônes colorées. Donc ça a de l'importance parce qu'il y a pas mal de symboles en jeu. On va avoir des morceaux d'ADN pour pouvoir créer des dinosaures, on va avoir de l'argent pour pouvoir payer des employés ou créer des attractions, on va avoir aussi des agents de sécurité pour éviter qu'il y ait des dangers dans votre parc, parce qu'il ne faut pas oublier que les dinosaures, ça croque, donc ça peut être dangereux. Donc voilà, tous ces dés-là, hop, seront dans ce petit sac. On va en piocher, tic-tac-toe, on va en piocher, par exemple à 2 joueurs, on va en piocher 5, on va les lancer, on en prend un, on en prend un, on en prend un, on en prend un, il y en a toujours un qui est laissé, et ce dé-là va créer de la menace, c'est le petit point rouge qu'on voit ici, ça va créer de la menace dans vos parcs d'attractions. Et ensuite, on aura une deuxième phase où on va pouvoir faire des actions en posant les dés sur les différentes icônes. On voit qu'il y a une place à chaque fois, mais contrairement à un placement d'ouvrier, on a la possibilité de recouvrir un dé qui a déjà été posé, donc pas de souci, on peut faire l'action de quelqu'un que quelqu'un a déjà choisi, mais par contre, on va subir les pénalités. Donc là, par exemple, 3, donc si je pose, je vais prendre 3 de danger dans mon parc. Donc il y a un petit délire de pose d'ouvrier, on peut aller là où il y a déjà quelqu'un, mais on va récupérer du danger. Dans l'autre sens, on n'aurait rien récupéré, donc des fois, ça reste sécuritaire. Donc il y a vraiment un principe comme ça de pose qui est vraiment différent. On va avoir un petit jeton premier joueur, avec le fameux moustique coincé dans l'ambre. Voilà. Et ensuite, on va avoir un marqueur de saison. On va jouer 3 saisons en jeu. Et ces 3 saisons sont découpées en 3 phases. À chaque fois, on a 2 phases d'action, et ensuite une phase de visite. C'est là où vous allez avoir les visiteurs qui vont venir dans votre parc d'attractions, et c'est là que vous allez déclencher certains pouvoirs. Ensuite, on va avoir 2 blocs. Donc on voit qu'il y a plein de feuilles. C'est recto-verso, donc ça c'est plutôt cool au niveau du nombre de parties. Et on a d'un côté votre parc. Donc c'est ici que vous allez dessiner les différentes attractions de votre parc. La piste de danger, que vous pourrez... Donc chaque danger que vous ajoutez, vous pourrez les entourer grâce aux agents de sécurité, ça vous évitera d'avoir des malus. On va avoir les brins d'ADN qui seront essentiels, qu'on aura sur les dés, qui seront essentiels pour créer des enclos à dinosaures. Pareil, les dinosaures, ils ont une grandeur en fait dans votre parc. On va pouvoir aussi construire des petites attractions. Voilà, des boutiques, des manèges, des restaurants, quand on aura l'icône indiquée par le dé. On va avoir des spécialistes qui vont nous donner des pouvoirs immédiats une fois qu'on les a payés, et un pouvoir permanent à chaque visite, à chaque phase de visite. Ensuite, on va avoir une jauge de fun. Bah ouais, les gens, ils vont être contents d'aller dans votre parc, et donc du coup, vous allez augmenter des nouveaux pouvoirs au fur et à mesure. Et on a les pertes. Ça, c'est si vous n'avez pas réussi à mettre des agents de sécurité sur vos dangers, vous allez avoir des pertes, ce qui va vous enlever des actions supplémentaires, etc., etc. Et enfin, on a en bas
le score final qui permettra de calculer tout proprement. Et enfin, on va retrouver un petit paquet de cartes. Donc en fait, ici, c'est ce qui va faire que les parties vont changer d'une partie à l'autre. Sur la piste, qui est juste ici, on va au début poser des cartes. Donc on va avoir deux types de cartes. D'un côté, des nouveaux spécialistes, voilà, des nouveaux experts, qu'on va placer comme ceci. On en mettra 3, et le reste, on les cartes de la partie. Donc vraiment, au niveau des parties, ça va vraiment changer. Et c'est ces experts-là, en fait, sur votre fiche, hop, ils sont représentés ici. Donc on va pouvoir les acheter, au même titre que eux, qui sont à chaque partie, mais ils changent à chaque partie. Et on voit que, hop, des scientifiques, il y en a vraiment plein. Il y a la mascotte aussi, qui rajoute plus de fun, bien évidemment. Voilà. Et ils ont chacun leur spécificité. Et il y en a qui sont un peu plus experts, qu'on vous conseille de jouer dans une deuxième partie. Une fois que vous maîtrisez un peu le jeu. Ensuite, on va avoir les autres constructions, hop, qui sont juste ici, avec des autres formes. Voilà. Par exemple, une hutte de premiers soins, une salle de pause de luxe, etc. Et là, c'est pareil. On va les poser ici. Et à chaque partie, ça va changer. Et pour pouvoir les acheter, même principe, ils sont juste ici. Voilà, on va cocher en fonction du nombre de prix. Donc, et on pourra les acheter au fur et à mesure pendant la partie. Voilà, et enfin, il y a un dernier paquet de cartes, c'est l'intelligence artificielle. Tout simplement, ça va être des objectifs pour le mode solo. Voilà, géré par l'intelligence artificielle. Donc il y a un vrai mode solo apporté avec le jeu. Voilà, c'était une présentation de Dinosaur Island, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et dépensez sans compter.